Une fin d'année d'un silence assourdissant pour les proches et la famille d'Olivier Dubois, on vous le disait en titre, travaillant pour Libération, Jeune Afrique et pour Le Point au Mali. Le journaliste a été enlevé le 8 avril 2021. En cette période de fête, voici la vidéo que partagent ses proches pour alerter. Et nous reviendrons sur cette pétition. Nous accueillons sur France Info Canel Bernard, la sœur d'Olivier Dubois. Bonjour madame. Bonjour Patricia. Et votre compagnon Benjamin Foucoire, le beau-frère d'Olivier Dubois. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Question d'abord peut-être à la sœur d'Olivier Dubois. Votre frère, madame, cela fait aujourd'hui pile 630 jours de détention et la dernière preuve de vie date de mars dernier. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, la dernière preuve de vie date du 13 mars dernier, pour être exact, alors que, comme vous l'avez dit aujourd'hui, il est détenu aux mains du JNIM, ses ravisseurs, depuis 630 jours. Et depuis, il n'y a pas de nouvelles probantes concernant Olivier. Et c'est la raison pour laquelle sa mère, son beau-frère qui est ici, et moi-même lançons régulièrement des opérations de communication, comme la pétition dont vous venez de lancer la vidéo d'illustration, pour alerter les Français, les mobiliser avec nous et leur demander d'agir avec nous. Plus nous serons nombreux à signer cette pétition, plus effectivement nous mettrons en exergue le cas d'Olivier, qui aujourd'hui encore, après 630 jours, est trop peu médiatisé. Alors le JNIM, on rappelle, c'est un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda et il avait été cité par votre frère au moment de la première vidéo qu'il avait faite pour confirmer son enlèvement. Un otage allemand, madame et monsieur, a été libéré après 4 années de détention au Sahel à la mi-décembre côté Niger. Est-ce que cela vous a redonné de l'espoir ? Alors de l'espoir, oui, mais le délai de 4 ans nous fait peur, forcément. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est de faire que la captivité d'Olivier, de par des éléments de médiatisation qu'on tente, puisque le but, c'est d'installer aussi cette médiatisation et un relais quotidien, fait que on n'oublie pas Olivier, que ça soit plus court pour lui. Voilà, malheureusement, on encaisse le coup, mais comme l'a rappelé Canel, la pétition est là et on a besoin aussi de signataires. Et à l'heure actuelle, on n'en est pas loin de 120 000 signataires. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que 120 000 personnes sont à nos côtés et sont concernées par la cause d'Olivier, qui est celle de son frère, moi de mon beau-frère, ou d'un fils pour sa mère à Canel et à Olivier. Nous rappelons aussi que pour la pétition, beaucoup de citoyens, mais aussi beaucoup de personnalités, dont des journalistes, mais aussi des acteurs autres, ont signé cette pétition, comme par exemple Élise Lucet, Samuel Etienne, ou on a encore Omar Sy. On les remercie beaucoup. Nous avons vraiment le besoin du concours de tous, de chaque personne pour signer cette pétition, parce que ce qu'on voudrait faire comprendre aux Français, c'est qu'aujourd'hui, le dernier otage français s'appelle Olivier Dubois. C'est un nom extrêmement commun qui pourrait être en fait celui de monsieur et madame tout le monde. Olivier est journaliste, il pourrait être humanitaire, salarié d'une société, d'une grosse entreprise et travailler à l'étranger comme ça s'est déjà passé pour d'anciens otages. En gros, finalement, ça pourrait être monsieur et madame tout le monde pris sur le sol français ou alors un Français pris à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on demande effectivement le concours de tous. Tout le monde peut agir pour Olivier Dubois devant son clavier en signant et partageant cette pétition. C'est donner sa voix, c'est dire non à cette situation, c'est aider Olivier et à mettre en exergue sa situation. Pour vous aider, vous le rappeliez tous les deux, on peut signer cette pétition qui demande sa libération et qui est adressée ou qui sera adressée selon le nombre de signatures recueillies à Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous sentez, vous, la famille, les proches, oubliés par l'exécutif, par le chef de l'État et qu'avez-vous à lui dire à cette occasion ? C'est vrai que c'est la deuxième fois que nous écrivons là
en moins d'un an à Emmanuel Macron, nous avons besoin de le rencontrer. Nous avons besoin de comprendre que parmi cette actualité internationale extrêmement riche et faite de tensions, notamment aussi entre la France et le Mali, nous avons besoin d'entendre de lui directement que Olivier fait partie vraiment de ses priorités et que les choses vont avancer pour lui. Oui, parce que, comme Canel l'a rappelé, malheureusement, on a demandé 2 fois à M. Emmanuel Macron d'être reçu par lui. C'est très bien de l'entendre par écran interposé ou par des courriers officiels estampillés de l'Élysée, mais je pense qu'après 20 mois, d'autres présidents auparavant recevaient les familles d'otages rapidement, ce qui n'est pas notre cas. La fin de l'opération Barkhane, vous l'évoquiez, madame, avec le retrait des troupes françaises du Mali, rend les choses plus difficiles pour la France aussi. Vous le comprenez, bien sûr, on imagine. Oui, c'est ce que nous expliquons aussi au président de la République dans cette deuxième lettre. Nous comprenons effectivement qu'il y ait beaucoup de choses à régler au niveau de l'international. Le fait aussi qu'il y ait le retrait militaire de Barkhane ne doit pas faciliter les choses en termes de discussion entre la France et le Mali, quand bien même il reste au milieu Olivier, mon frère, qui reste captif depuis 630 jours. Il a besoin de revenir, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin d'être libéré le plus rapidement possible. Plus le temps passe, plus il va être extrêmement difficile d'installer une communication justement pour pouvoir, entre ces deux pays, pour pouvoir le faire libérer. Et c'est pour ça que nous prenons la parole, notamment aujourd'hui, mais aussi à travers la pétition ou d'autres actions de communication, comme ça l'a été par exemple cet été pour l'opération carte postale pour Olivier Dubois, une carte postale à Emmanuel Macron. Et nous remercions tous les Français d'avoir participé. Dernière question à tous les deux, elle est difficile, mais je suis obligée de vous la poser. Pas de preuve de vie depuis mars dernier. On garde évidemment espoir, on s'accroche, mais c'est forcément très difficile. On est obligé, si vous voulez, de garder la tête haute et d'être positif. Parce que si on se laisse abattre, ça jouera certainement sur notre mobilisation qui est, comme vous pouvez l'imaginer, en cette période de fête, tout le monde retrouve ses proches. Nous, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en plus, d'autant plus que nous, avec le Mali, nous n'avons aucun contact. Donc ça, on ne sait pas ce qui se passe non plus là-bas. Avec l'État malien, on ne sait pas ce qui est fait pour Olivier. Exactement ce qui est entrepris. Nous essayons, comme disait Benjamin, de rester dignes, la tête haute, tout comme certainement Olivier qui, lui, vit ça tous les jours dans le désert. Nous en profitons aussi pour dire à tous les journalistes, à tous ses collègues, qu'ils soient pigistes ou non, que nous comptons aussi pour eux. Même si Olivier était, comme je le disais tout à l'heure, un humanitaire ou autre, un jour de captivité est un jour de trop pour un otage. Mais quand il est journaliste, on demande vraiment la mobilisation de tous ses collègues, quels qu'ils soient, non seulement pour parler d'Olivier, mais aussi de relayer ces actions de communication que nous mettons en place, dont la pétition, parce que c'est vrai que si eux aussi la signent, plus, comme je disais tout à l'heure, ils la signeront, plus nous le ferons tous, plus il y aura une forme d'explication au président de la République pour lui dire que maintenant nous avons vraiment besoin, et lui aussi en a besoin, que Olivier revienne. Canel Bernard, Benjamin Foucoir, sœur et beau-frère d'Olivier Dubois retenu en otage au Mali. Cela fait pile 630 jours de détention aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour médiatiser le sort de votre frère et beau-frère, journaliste retenu en otage par ce groupe djihadiste au Mali.